Philippe. Bonjour. Fin prêt? Fin prêt. Bon, bah, faut pas oublier le drone pour la démonstration, on y va? Et on y va. Allez, c'est parti. Deuxième start-up à plancher sous le feu des projecteurs, et il s'appelle Philippe Crochat. C'est un jeune homme, enfin, un homme qui a su rester jeune, vous allez voir pourquoi. Il a 42 ans, il était salarié. Et puis, il y a 3 ans, il s'est dit, allez, je me jette à l'eau, et il a fondé sa petite entreprise qui s'appelle Anémos Technologies. Sa formation d'ingénieur à l'École supérieure d'électronique de Paris. Vous voyez que ça mène à tout. Philippe Crochat, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Je vous présente notre drone. Ça, un drone? C'est un drone bien particulier. Un drone qui a la particularité d'avoir une motorisation en bout de pale. J'y reviens. Oui. Vous connaissez tous le marché du drone, mais le marché du drone aujourd'hui a un énorme problème. C'est que l'autonomie est limitée à 20 minutes, 20-25 minutes. Ça va bien pour un usage de loisir ou pour un usage semi-professionnel de prise de vue aérienne. Par contre, ça pose un réel problème pour un usage professionnel. Imaginez un ouvrier qui soit obligé de s'arrêter toutes les 20-25 minutes pour prendre sa pause déjeuner. Effectivement. Alors, comment se fait-il qu'on y arrive? Comment ça marche? Ce drone, comme je vous ai dit, a la particularité d'avoir des moteurs en bout de pale, ce qui permet un gain de masse qui est très conséquent. Ce drone-ci pèse 200 grammes, alors qu'un drone équivalent du marché pèse au bas mot 500-600 grammes. Oui. Ça tourne tout le temps, ça tourne. Non, il me semble. Et très bonne si question. je mets ma caméra en dessous, ça va un petit peu perturber les téléspectateurs, ça va tourner sans arrêt. Très bonne question. Oui, on vous présente une technologie. C'est un drone qui est à vocation pédagogique, ce n'est pas le drone qu'on commercialise, bien entendu. Celui qu'on commercialise vraiment fait plus de 2 mètres de diamètre. Ah oui. Et encore, vous faites bien de le mentionner, on ne commercialise pas de drone, on commercialise une technologie qui peut s'adapter à plusieurs types de charges utiles. L'autre particularité, c'est qu'on a un gain en autonomie, mais on a aussi un gain en force de levage. Ça peut être un compromis entre les deux, suivant le besoin du marché. Une aide pour le drone. C'est une aide pour le drone. Il fait son boulot, oui. Et puis vous le soutenez un peu. Exactement. Nous, c'est une voilure tournante qui va assurer une force de portance. Point barre. Mais cette force de portance peut porter pendant beaucoup plus longtemps qu'une technologie classique. Cette technologie a une longue histoire, une histoire qui date de 1914 et qui, à l'époque, avait du mal à éclore parce qu'on n'avait pas les moyens technologiques en termes d'électronique, en automatique et en termes de matériaux composites qu'on a aujourd'hui. Maintenant, grâce à l'électronique, on arrive à une sorte de miracle qui est au moins un doublement de l'autonomie des drones. On passe de 20-25 minutes à plus d'1 heure. Les premiers essais qu'on a faits sont d'un vol de plus de 45 minutes, quasiment 1 heure. Le temps est écoulé. Question très rapide. Votre modèle fait 2 mètres? Oui, très bonne question. En fait, on peut cuisiner notre technologie à toutes les sauces. Ce modèle fait 60 cm de diamètre. On a un modèle de 2 mètres de diamètre, on en a un autre de plus de 4 mètres. On n'est pas limité grâce à cette technologie. On peut avoir tout à fait un modèle de 10, 15, 20 mètres de diamètre si jamais on avait un besoin de très forte force de levage. J'ai un copain qui planche sur le taxi volant. Il a un problème de portance, ça pourrait l'aider. Tout à fait. Il fait son boulot dans son coin et il y a un petit truc en plus. Tout à fait. En fait, c'est une onde antigravitationnelle, votre truc. Merci en tout cas d'avoir tenu le timing. Les 3 minutes sont à peine dépassées. Des réactions, des questions. Philippe. Oui, une question. Où on en est au niveau de la législation du vol, en fait? Manifestement, je vois beaucoup d'intérêt industriel à ce drone. Maintenant, la question législative doit se poser. Oui, tout à fait, elle se pose, mais la législation évolue dans le bon sens. En sens où on va de plus en plus, et ça va de pair avec l'intelligence artificielle, on va de plus en plus vers des vols autonomes. Non seulement aujourd'hui, les vols autonomes ne sont pas permis, demain ils le seront, et ça sera peut-être même éventuellement une obligation dans quelques années, d'avoir des vols autonomes. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur de bord est plus fiable qu'un être humain. Moi je voulais demander, en cas de panne d'hélice, qu'est-ce qui se passe? Oui, merci de poser la question. En cas de panne d'hélice, en fait, il y a les 2 autres moteurs qui prennent le relais naturellement. Il n'y a aucune communication compliquée entre eux, mais c'est simplement que chacune des pales est indépendante. C'est-à-dire que si on a une qui tombe en panne, ça continuera à voler, même avec un seul moteur sur les 3. On a fait même un essai où on a décroché une pale, on l'a laissée battre dans l'air, elle était juste rattachée par ses fils électriques. Donc autant vous dire qu'on pensait que ça n'allait vraiment pas fonctionner, ça volait quand même.
Ce modèle-là, il soulève combien? Et votre modèle de 2 mètres, il soulève combien? On a une courbe qui est vraiment exponentielle en fonction de la taille du drone. Plus la taille du drone est importante, plus les gains espérés seront importants. Ici, sur ce petit drone, sa vocation pédagogique, les gains sont minimes, ils sont existants mais petits. Sur un drone de 2 mètres, on a un gain en x2 en termes d'autonomie et de force de levage, au minimum. Mais en poids? x2 en poids, c'est-à-dire que... Vous me soulagez de combien? Eh bien, combien voulez-vous qu'on vous soulage? On fera une voilure aussi grande que vous désirez. Je voudrais 10 kilos. 10 kilos? Parce que je travaille chez Amazon, pour pas le dire, le poids moyen des colis que voudrait livrer monsieur qui vous savez, c'est 10 kilos. 10 kilos? 10 kilos, c'est 4 mètres. 4 mètres de diamètre. Pour un drone de 5 kilos. Ça, c'est la bonne nouvelle. Une question? Si vous vendez une technologie, finalement, quels sont vos clients et prospects? Le marché est tellement vaste que les clients potentiels sont vraiment variés. L'armée, la sécurité civile, l'inspection de la vie sauvage, en fait, toutes les applications nécessitant une automatisation accrue et une autonomie accrue. Et aujourd'hui, donc, vous avez déjà des cycles de vente initiés? On a des cycles de vente, en début de cycle de vente, oui, avec certains acteurs, je ne peux pas nommer, qui sont sous NDA. Bon. Qui commence par un A et qui se finisse par zone. On ne peut pas en parler. Voilà, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions en public? Oui, monsieur. Je vous en prie. Parlez bien du micro. Merci. En fait, on en est proche. Merci pour la synthèse et la qualité de la présentation. Je me demandais, c'est pas que je sois favorable, mais si vous avez réfléchi aux applications militaires. Bien sûr, bien sûr. Certains de nos prospects sont des prospects dans le domaine militaire. Il ne faut pas le regretter. Oui, ah non. C'est la défense. C'est la défense. Non, non. La sécurité. La sécurité, c'est un immense marché. Immense. Dominique, je vois très souriante, épatée par ce toujours jeune homme. Moi, j'adore les histoires de reconversion de salariés vers l'entrepreneuriat, surtout quand elles sont successful, comme on dit en anglais. Moi, j'ai une question, comme vous êtes en fait dans une sorte de dynamique ascendante, c'est le cas de le dire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme progrès d'innovation à faire, que vous pourriez faire avec des partenaires? On a l'automatisation des vols, puisqu'on parlait tout à l'heure d'automatisation, de se passer des pilotes et de faire des choses de plus en plus autonomes, de plus en plus intelligentes. Donc sur ces deux volets, on a des progrès à faire, sur le volet de l'automatisation et sur l'intelligence artificielle. Et de quoi vous avez besoin maintenant, du coup? On a besoin de partenaires industriels pour pouvoir leur résoudre leurs problématiques d'autonomie. De clients. De clients. Des partenaires industriels, vous êtes plutôt bien tombé. L'environnement est plutôt favorable ici, je voulais dire que ça. D'autres questions? Ben, merci Philippe, et bonne chance et bon vol. Tenez, je vous rends le modèle pédagogique. Je reprends. Merci. Si jamais...